Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du mois d'août au niveau des signes astrologiques normaux, du coup. Sache que c'est un énorme travail étant donné que j'ai 12 vidéos à faire pour les signes astrologiques normaux et que j'en ai ensuite 12 à faire pour les signes astrologiques asiatiques. Si tu veux me soutenir par rapport à ce travail, du coup, tu as le lien dans la barre d'infos, le lien YouTube qui te permet de 1, 2, 3 qui te permet de visionner une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me rémunérer de 5 à 4 centimes. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent et qui du coup me permettent d'avoir un minimum de rémunération par rapport à mes vidéos, par rapport du coup à mon travail, étant donné que en général ça me prend quand même un certain temps. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre soutien, merci à tous pour vos gentils commentaires. N'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo ou que si tu aimes ma manière de faire ou quoi que ce soit, n'hésite pas à partager du coup la vidéo ou à partager la playlist directement des signes astrologiques si ça peut aider d'autres personnes du coup de ton entourage. Je te remercie encore et je te laisse avec le tirage. En ce qui concerne du coup les taureaux, alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Donc les taureaux, on commence avec la dame de trèfle. Donc là, la dame de trèfle, c'est une personne qui est partenaire, une personne qui est collaboratrice, une personne qui vient aider un petit peu les taureaux du coup dans leur mois d'août. On a ensuite le 4 de cœur. On a une personne qui vient vous aider parce qu'il y a eu une déception au niveau de votre entourage proche, que ce soit des amis ou que ce soit du côté sentimental, voire même familial. Il y a des gens qui vous ont déçu, en qui vous aviez des attentes, en qui vous aviez confiance et qui n'ont pas su du coup vous le rendre. On a aussi la partie où c'est justement cette personne-là qui va vous décevoir. En tout cas, là, on est bien sur une femme ou une personne à polarité féminine qui, soit qui vous aide, soit qui vous déçoit. On a ensuite le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est justement tout ce qui est question de démarche. Donc, il y a cette notion de déception dans les démarches, cette notion de déception dans le côté professionnel, voire privé. Cela peut aussi être une sorte de confirmation par rapport à un événement que vous attendez depuis longtemps. Donc soit vous avez des projets depuis longtemps et vous allez avoir une confirmation se concernant, mais attention à ne pas trop être déçu non plus par rapport à ça. Et du coup, on a une personne qui vient un petit peu vous remonter le moral. Soit on a donc par rapport au pro ou par rapport à la vie privée, quelque chose de totalement autre où vous avez justement une personne qui vous déçoit et à côté, le côté professionnel et autres va se mettre un petit peu plus en place. On a ensuite le 7 de carreau, donc là c'est des discussions et des débats qui sont pas très agréables. Là on est un petit peu dans la même lignée de cette déception en vue du mois d'août par rapport à quelque chose qu'on attend depuis longtemps. En tout cas faites gaffe parce que la carte de la déception est bel et bien là, malheureusement, hein, on peut pas la changer. Faites attention à la blessure de trahison, on va dire. N'ayez pas trop d'attentes par rapport à votre projet ou par rapport aux gens. Essayez vraiment d'être dans ce détachement et de ne pas avoir d'attentes vis-à-vis d'eux parce que ça risque de pas trop être top là de ce qu'on voit. Après, avec le 9 de pique, on est sur un rival, on est sur une personne qui vient vous chercher, soit qui vient mettre le feu un petit peu dans votre relation. Pas dans le sens remettre la passion en route, mais vraiment mettre le feu aux poudres. Attention aux personnes extérieures du coup, à vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, surtout aux relations sentimentales. On a vraiment une personne qui vient créer des problèmes dans une relation, qui vient créer une trahison ou donc faites vraiment attention aux personnes qui sont autour.
Si par exemple des jours où vous étiez énervé contre votre chéri, ou vous avez parlé sur lui ou sur elle, à une personne extérieure, faites attention à ce que cette personne n'aille pas lui répéter ce genre de choses. On dit des choses quand on est en colère, c'est normal. Et on parle à d'autres personnes, c'est normal. On va pas aller tout de suite vers la personne concernée parce qu'on est encore trop dans la colère et que si on en parle à cette personne-là, ça va automatiquement partir. On a besoin d'en parler à d'autres personnes pour pouvoir justement se poser, avoir un autre avis, histoire qu'on nous dise si oui ou non on est fautif ou pas. On a vraiment besoin d'avoir un avis extérieur, etc. C'est normal de parler de situations à d'autres personnes. Maintenant, il faut faire vraiment entièrement confiance à ces personnes-là parce que justement, ça peut se retourner contre vous. Là, j'ai vraiment cette notion ici de personne qui vient vraiment foutre le bordel, que ce soit dans votre relation ou que ce soit dans votre projet. Mais en tout cas, attention, parce que la relation avec du coup cette personne avec ce rival, en gros, elle va vraiment se refroidir. Mais pour l'instant, c'est possible que vous ne voyez pas cette personne-là comme un rival. C'est possible que vous la voyez comme un ami ou comme un confident ou autre, une personne tout simplement autre. Voilà, une personne autre. Mais justement, quand la trahison va venir, vos sentiments par rapport à cette personne-là ne vont plus du tout être les mêmes. Ce qui est relativement normal aussi. Avec le 3 de cœur, du coup, on va sur une stabilité affective. Vous savez passer par un mauvais moment. Là, clairement, c'est dans la première ligne, hein, la déception, la trahison, etc. On est sur une très mauvaise passe. Mais derrière, tout de suite derrière, j'ai la stabilité affective qui revient. Donc, ça va être un mauvais moment, mais ça va être un mauvais moment par lequel vous êtes obligé de passer, dans le sens où c'est ça qui va justement vous aider à vous retrouver et à retrouver aussi la personne que vous aimez possiblement. Cette dispute-là ne va pas vraiment vous éloigner, ou alors c'est que vraiment cette personne devait sortir de votre vie, mais elle va plutôt servir à vous rapprocher. Donc j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, en gros. Ici, on parle d'une personne un petit peu immature sur le plan sentimental. Une personne qui n'est pas vraiment maître de ses émotions, qui ne sait pas vraiment comment les gérer. C'est possible que soit ce soit votre rival, entre guillemets, soit ce soit votre chéri, entre guillemets aussi. Ou du moins la personne avec qui ça risque de mal se passer. Donc, encore une fois, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi sur le plan amical. Pour finir, on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est justement ce côté vie affective. Alors, vie affective, pas vie sentimentale. Hein, encore une fois, c'est la relation, les relations des taureaux, du coup. Et là, on est vraiment sur les sentiments qu'on lui porte. Donc, c'est les sentiments qu'on vous porte à vous. Ça, c'est cette notion de... on va taper en gros sur les sentiments que les gens vous portent et non pas les sentiments que vous portez aux gens. Et ça, c'est une nuance qui est très 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 grande. Donc faites vraiment très attention aux personnes avec qui vous vous confiez. La carte pour vous aider, c'est l'ours polaire. On parle de solitude, d'amitié, de force et de résilience. Donc on est bien là-dessus. Le fait que justement vous allez passer possiblement par une phase un petit peu de solitude où vous allez vous remettre en question et remettre en question aussi vos amitiés. On a cette notion d'amitié aussi, on a aussi cette notion de force. Parce que c'est pas en répondant à cette personne-là par la colère et en lui tapant dessus que ça va servir. Au contraire, plus vous allez être calme, moins vous allez vous énerver, plus cette personne-là, elle va pas trop savoir quoi faire en fait. On a l'habitude que les gens nous hurlent dessus, on a l'habitude que les gens nous insultent, etc. Mais une personne qui reste calme, ça clairement on n'a pas l'habitude et c'est hyper déstabilisant. Donc gardez cette force-là et la carte de la partie de la résilience, c'est justement la deuxième ligne où on parle d'une stabilité affective qui est retrouvée. Personne n'a envie d'aller vers une personne qui s'énerve, qui va crier au drame et qui va faire la victime. Peu importe si elle est vraiment victime ou pas. Peu importe. Mais une personne qui reste calme, une personne qui accepte la situation et qui au contraire va s'en servir pour avancer et qui va s'en servir pour soulever des montagnes,
bah là, c'est une personne qui nous inspire. On a beaucoup plus envie d'aller vers les personnes qui nous inspirent que vers les personnes qui nous font peur. Donc voilà pour vous le mois d'août pour les taureaux. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu étant donné qu'elle est maintenant terminée. J'espère que du coup ça t'aura permis de pouvoir un petit peu pallier aux énergies négatives du coup maintenant que t'es prévenu, de pouvoir agir en fonction et de te dire ah tiens ça je l'avais vu donc du coup normalement c'est censé passer crème. Je dis bien normalement hein, parce que voilà. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos, c'est le lien à ne pas dire la nuit.com/booking qui va te mener directement du coup à la page pour prendre rendez-vous. Tu as des soins, tu as des tirages comme je viens de faire là du coup en plus long parce que ça dure 1 heure. Tu as des lectures akashiques aussi si tu veux comprendre un petit peu plus ton passé et comprendre un petit peu plus pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu as aussi des thérapies si tu veux justement travailler sur tes blessures. Bref, tu as un assez large panel. Tu as aussi maintenant un chat sur le site si tu veux discuter directement avec moi pour voir un petit peu ce qui te convient le mieux. Je ne te ferai pas de guidance sur ce chat, je précise, au cas où. C'est uniquement pour la demande de renseignements. Sur ce, et bien du coup, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, n'oublie pas de partager non plus la playlist pour voir si tes amis pourraient être intéressés. Moi, en attendant, je te souhaite du coup un très bon mois d'août, pas trop chaud, j'espère. Et attention à la canicule, n'oublie pas de boire de l'eau, n'oublie pas d'appeler les personnes fragiles, n'oublie pas non plus de prendre soin de toi et d'éviter la chaleur. Voilà. Sur ce, du coup, je te fais d'énormes bisous et je te dis au mois prochain. Ciao.